Aujourd'hui, on va s'intéresser à la couleur au cinéma. Non pas pour parler d'étalonnage, mais pour aborder la manière dont les couleurs peuvent aider à raconter une histoire. Dès l'invention du cinéma, les films tournés dans le premier studio créé par Thomas Edison étaient déjà colorisés à la main. Ce procédé fut ensuite repris et industrialisé par Georges Méliès, dont les films étaient soigneusement colorisés par des ouvrières. Si on considère ce travail comme l'ancêtre de l'étalonnage, les premiers étalonneurs étaient alors des étalonneuses. Donc en choisissant des couleurs, il fallait réfléchir au sens qu'elles apportaient à l'histoire. Certains films en noir et blanc pouvaient n'être ponctués que de certaines couleurs chromatiques, à l'instar du film Greed, dans lequel par exemple, la couleur jaune revient régulièrement pour mettre en valeur des objets comme l'or. Greed est un film sur la cupidité, caractérisé par cette couleur jaune qui prend toute la place à la fin du film, tandis que le personnage principal tue son ami, auquel il reste menotté. Le cinéma nous rappelle alors une chose essentielle. Les couleurs sont des idées. Elles ont toute une histoire, et donc toute une symbolique qui leur est associée. Ce qui fait que chaque couleur contribue à la narration du film. Prenez le film Vice Versa. Chaque personnage qui existe dans la tête de Riley incarne une émotion. Et chaque émotion est caractérisée par une couleur qui lui est propre. Cela peut paraître évident ici, mais ce stratagème est généralement plus subtil. Dans le film Get Out, Chris est invité dans la famille de sa compagne avant de se retrouver victime d'une terrible machination. Ici, la couleur rouge revient régulièrement et subtilement pour avertir le spectateur du danger, comme avec la couleur de la voiture qui le conduit vers le drame par exemple. Lorsqu'il rencontre les invités, tous les personnages qui représentent le danger portent du rouge, que ce soit un vêtement, une cravate, un rouge à lèvres ou des lunettes. Dans la chambre, une affiche qui représente la mort est rouge, tout comme la boîte dans laquelle il découvre le terrible secret de sa compagne. Une fois les intentions de cette dernière révélées, elle laisse tomber le rouge pour ne porter plus que du blanc, comme pour afficher son innocence. Mais le clavier de l'ordinateur sur lequel elle recherche sa prochaine victime est rouge. A contrario, tous les personnages qui représentent la confiance sont habillés en bleu, à l'instar de Rodney, l'ami de Chris, qui ne porte pas d'autre couleur dans le film. La couleur rouge est peut-être la couleur qui a le plus marqué l'histoire. Comparée aux autres couleurs, elle a toujours été facile à fabriquer, et on la retrouve dans des peintures rupestres vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Elle est la couleur du danger, de l'interdit, de l'amour, de la passion. Elle façonne profondément notre imaginaire collectif, et il n'est pas étonnant qu'elle soit si présente au cinéma. Le film Sixième Sens est connu pour avoir particulièrement recours à cette couleur pour attirer l'attention du spectateur. L'histoire raconte la vie d'un petit garçon capable de voir et d'entendre des gens morts. Ici, le rouge est présent dans l'image à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important, souvent pour souligner la présence d'un fantôme. Comme dans la scène où un ballon rouge s'envole vers le grenier qui enferme un esprit torturé. Ou avec la cabane rouge dans la chambre de Cole, régulièrement visitée par des morts. Ou encore le paquet rouge du cadeau que la femme de Malcolm offre à son collègue, tandis que Malcolm, qui ne sait pas encore qu'il est mort, casse la vitre de jalousie. Ou bien dans la scène du magnétophone où Malcolm se met à entendre la voix d'un mort en montant le volume. Ou enfin la scène des funérailles de Kira, dans laquelle Cole apporte la cassette vidéo qui contient la preuve que la petite fille a été empoisonnée par sa propre mère. Le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour. Dans le film Her, Theodore installe un système d'exploitation intelligent nommé Samantha. Tous deux tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Cet amour est caractérisé par un environnement ou des vêtements de couleur rouge. Mais dans les scènes où Theodore rencontre des femmes lors de rendez-vous galants, il se rend compte qu'il ne veut pas de relation. Il ne porte alors pas de rouge, comme pour souligner qu'il ne veut pas s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Et à la fin du film, quand il découvre que Samantha a une relation amoureuse avec des centaines d'autres utilisateurs, son regard tombe sur des passants qui portent du rouge, comme pour suggérer qu'ils pourraient eux aussi avoir une relation avec elle. Si on le souhaite, l'amour peut aussi être évoqué par n'importe quelle autre couleur. Comme dans La vie d'Adèle, où c'est le bleu qui le symbolise. Le film est adapté du roman « Le bleu est une couleur chaude ». Et pour l'anecdote, au Moyen-Âge, le bleu était bel et bien considéré comme une couleur chaude. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, car un objet incandescent, c'est-à-dire qui émet de la lumière grâce à sa chaleur, tire vers le bleu s'il est plus chaud. Donc associer le bleu au froid est culturel, et il est naturel que le cinéma utilise cette couleur pour évoquer les idées qui lui sont associées. Parfois, la couleur de la lumière suffit pour traduire une intention.
Dans la série Mr. & Mrs. Smith, 2 espions mariés et travaillant ensemble entreprennent une thérapie de couple. Dans la première scène, les 2 personnages sont proches l'un de l'autre, la lumière est chaude et les vêtements de chacun sont colorés. Tout est fait pour évoquer une issue positive à leur histoire. Mais dans la scène suivante, la lumière s'est refroidie, tandis que le couple bat davantage de l'aile. Dans la dernière scène, ils sont distants l'un de l'autre. La couleur de la lumière tire davantage vers les bleus, ambiance colorée que nous pourrions associer à la tristesse, et les vêtements de chacun sont noirs, comme s'il fallait faire le deuil de leur relation. Parfois, c'est le vert qui est utilisé pour l'ambiance d'une scène ou d'un film, souvent pour évoquer un malaise, comme dans Matrix ou La Cité des Enfants Perdus. Autrefois, les colorants verts étaient faciles à produire, mais difficiles à fixer. Ils se dégradaient au fil du temps. Ce qui a amené cette couleur à être associée à l'idée de l'instabilité, du mystère, de la méfiance. De nombreux personnages mystiques sont représentés en vert, comme le bouffon vert dans Spider-Man, ou comme Bruce Banner qui se transforme en Hulk, ou encore l'homme mystère dans Batman, ou tout simplement les petits hommes verts venant d'une autre planète. Le vert est souvent la couleur du poison. Paradoxalement, elle est aussi la couleur du jeu, de la chance, de la confiance. C'est la couleur de l'argent, des fameux billets verts. C'est aussi la couleur des tapis de casino. Dans Matrix, le monde virtuel est représenté avec une ambiance verdâtre, comme pour suggérer le mal-être de ses protagonistes. Mais dès que l'on sort de la matrice pour se retrouver dans le monde réel, les couleurs sont plus naturelles, plus bleues aussi, comme pour accompagner un sentiment de froideur et de tristesse en découvrant la réalité. Une autre utilisation du vert. Dans Vertigo d'Alfred Hitchcock, Scotty est engagé par un ami pour prendre en filature sa femme Madeleine. Cette dernière semble avoir un comportement étrange et un passé qui l'est tout autant. Ce mystère qui plane autour de cette femme est incarné par la couleur verte. Lorsqu'elle croise Scotty pour la première fois, elle porte une robe verte. Le rouge, traditionnellement défini comme complémentaire avec le vert, revient souvent au même moment, comme un avertissement. La voiture qu'elle conduit, elle aussi, est également verte. Tout comme l'enseigne de l'hôtel dans lequel elle se rend. Où qu'elle soit, il y a toujours du vert autour d'elle. Mais quand elle se jette dans la baie de San Francisco, Scotty la sauve de la noyade et la ramène chez lui. Lorsqu'elle se réveille, il parle enfin avec elle. À ce moment, c'est lui qui porte du vert, et elle qui apparaît en rouge. Les couleurs se sont inversées tandis que les 2 personnages font connaissance. Mais quand Madeleine s'enfuit de l'appartement, les couleurs s'inversent de nouveau, tandis qu'elle claque la porte rouge derrière elle et regagne sa voiture verte. À la fin du film, lorsque Scotty la contemple dans la chambre d'hôtel, la lumière verte rappelle au spectateur que le mystère est à son comble. Mais dans la scène suivante, il découvre la vérité, incarnée par la couleur rouge du collier de Madeleine. Finissons avec le dernier épisode de la saison 2 de la série Breaking Bad. Tout au long de la saison, une scène d'introduction en noir et blanc revient en début d'épisode. Le seul objet coloré est une peluche rose calcinée. À la fin du dernier épisode, Walter White, qui ne pensait pas survivre à son cancer, se fait finalement opérer, puis apparaît habillé en rose, couleur qui suggère qu'il aborde l'avenir avec enthousiasme. Mais sa femme lui révèle avoir découvert son secret de trafic de drogue et le quitte soudainement. Une fois seul chez lui, un accident d'avion survient à cause d'un contrôleur aérien, traumatisé par le décès de sa fille que Walter White avait laissé mourir. La peluche tombe dans la piscine, permettant de comprendre le lien avec la scène noir et blanc. La couleur rose de son pull était l'avertissement que ses actes auraient des conséquences. Donc, un conseil, si vous faites des films, prenez le temps de réfléchir aux couleurs que vous voulez voir dans vos images, de la manière dont elles permettent de comprendre vos histoires. Cela peut être la couleur de la lumière, de costumes, de décors ou d'accessoires. Elles vous permettront d'aller plus loin dans votre travail photographique et d'affirmer vos intentions artistiques. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, un peu différente des précédentes. Certains films mériteraient une analyse plus approfondie, mais ceux qui demandent beaucoup de travail. En attendant, n'hésitez pas à partager, à commenter, et moi je vous dis à la prochaine.